En manchette ce soir, 2 collisions en l'espace de quelques heures sur la 117. Un conducteur est décédé et les 2 autres sont blessés. Casse-tête à Sainte-Terre pour la gestion des animaux errants. Pour la sécurité des gens et aussi pour régler le problème là, des animaux errants, c'est certain que c'est un dossier prioritaire pour nous. Et la région compte de moins en moins de fumeurs. Il y a encore des gens qui décèdent à cause du tabac. On a 13 de fumeurs au Québec. Bonsoir et bienvenue parmi nous. Avant de commencer le bulletin, on vient d'apprendre que le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue retire la semaine de relâche du 4 au 8 mars prochain. On a pu obtenir une copie de la communication du directeur des études envoyée aux étudiants. Et selon nos informations, c'est dû aux journées de grève qui se sont déroulées en novembre et décembre dernier. Évidemment, on y reviendra plus tard avec plus d'informations. Maintenant, on poursuit avec 2 collisions, à commencer par la route 117 dans le secteur de la halte routière du domaine où un homme a malheureusement perdu la vie après que son poids lourd soit entré en collision avec un autre poids lourd vers 10 heures près du kilomètre 342. La route est d'ailleurs toujours fermée dans les 2 directions selon Québec 511, le temps qu'une enquête collision de la Sûreté du Québec ait lieu. Un dérapage serait à l'origine de cette nouvelle tragédie. Pour ce qui est de la 2e collision, 2 conducteurs ont été blessés vers 8 heures ce matin à l'intersection de la route 117 et 113 près du secteur Louvicourt à Val-d'Or. Et selon les informations préliminaires de la Sûreté du Québec, l'un des 2 véhicules impliqués qui circulait en direction sud de la route 117 aurait voulu tourner vers la route 113 mais n'aurait pas cédé le passage aux véhicules qui s'en venaient en sens inverse. Les occupants des véhicules ont été transportés dans un centre hospitalier. On ne connaît pas encore par contre l'état de leurs blessures, mais on ne craindrait pas pour leur vie. La circulation s'est faite en alternance jusqu'à 11 heures, le temps de laisser le policier de former l'enquête collision, de faire la lumière sur les animaux. Dans un autre dossier, depuis la fermeture abrupte de la SPIA Abitibi à Amos, des municipalités avoisinantes ont dû reprendre le relais de la gestion animalière et qu'Emilia, c'est d'ailleurs le cas pour la ville de Sainte-Terre qui doit elle-même assurer le contrôle des chats et des chiens errants sur son territoire. Et c'est devenu une problématique dans les derniers temps puisque la municipalité n'est pas en mesure d'abriter les animaux errants. Donc, présentement, c'est majoritairement à partir des médias sociaux que la Ville parvient à retrouver les propriétaires des animaux égarés. La Sûreté du Québec offre aussi du renfort, mais la mairesse en convient, c'est pas une solution viable à long terme. Donc, je vous laisse l'entendre. C'est sûr qu'avant les fêtes, là, on a eu quelques dossiers là, de chiens errants là, qui se promenaient un peu partout. C'est certain qu'il ne faut pas étirer ce dossier-là à long terme parce que on n'est pas à l'abri d'avoir des difficultés avec certains animaux là, qui sont errants en ville ou quoi que ce soit, ou d'autres plaintes qu'on pourrait avoir des citoyens. Fait que c'est sûr que c'est pour ça qu'on dit que c'est un dossier prioritaire, puis on veut essayer de trouver là, des solutions rapidement. Et Kémilia, est-ce que la ville de Sainte-Terre a commencé les démarches pour octroyer le contrat de la gestion animalière? La municipalité cherche encore des solutions, mais comme on me l'a mentionné, la mairesse, c'est pas chose simple puisqu'il y a plusieurs contraintes à respecter. Donc, les refuges doivent, par exemple, avoir des licences et respecter un certain zonage. Donc, le sanctuaire Les Oreilles du Bonheur, qui accueille déjà un bon nombre d'animaux abandonnés à Sainte-Terre, s'est d'ailleurs fait approcher par la ville, mais pour le moment, faute de financement, l'organisme n'est pas en mesure de reprendre totalement la gestion animalière du territoire, même s'il souhaiterait. C'est sûr que si on a le contrat de la ville, évidemment, ça va être un revenu stable qui va beaucoup nous aider, mais sur, mettons, un prêt à 10 ans, ça serait quand même des trop gros paiements. Là, ça ne serait pas réaliste compte tenu qu'il faut nourrir tous ces animaux-là, les faire stériliser, vacciner, vermifuger, soigner. S'il y a des gens qui ont envie de s'impliquer peut-être pour nous aider aussi, des entreprises qui auraient à cœur ce dossier-là dans notre ville et qui voudraient s'impliquer, c'est sûr que ça pourrait donner un aide s'ils nous aident avec une mise de fonds ou quelque chose comme ça. La Ville de Sainte-Terre souhaite aussi instaurer à nouveau un système d'enregistrement de médailles pour retracer les propriétaires des animaux le plus rapidement possible. Merci, Kémilia.
On passe sur la scène judiciaire maintenant. Brian Paré a plaidé coupable à 14 chefs d'accusation sur 16 hier à Chibougamau. On rappelle qu'il est accusé d'être à l'origine de feux de forêt criminels à Chibougamau. L'homme de 38 ans reconnaît donc que des incendies entre le 29 mai et le 5 septembre 2023. 2 chefs d'accusation ont un arrêt conditionnel, donc l'interdiction des déclarations de culpabilité issues des mêmes faits est appliquée. Brian Paré reviendra donc le 22 avril à Roberval pour le dépôt du rapport présententiel concernant le volet psychiatrique et le volet de dangerosité de l'accusé, une demande qui provient de la défense, de l'avocat de la défense. En attendant, il demeure détenu. En santé maintenant, la semaine pour un Québec sans tabac se poursuit jusqu'à samedi. Et bien que la cigarette soit de moins en moins populaire, cette semaine de prévention rappelle que les problèmes de santé associés au tabac sont toujours nombreux. Anthony Dallaire. Qu'est-ce que vous diriez à la jeune Suzanne à qui on tend sa première cigarette? La petite Suzanne, elle serait contente de ne pas fumer non plus. Suzanne Piché connaît très bien les risques liés au tabagisme. J'ai commencé par l'emphysème, puis même les médecins médecine interne me conseillaient d'arrêter, mais c'était pas grave. Après ça, j'ai des problèmes cardiaques. Je vois les personnes de mon âge qui n'ont pas fumé et qui sont plus en forme, mais je vais réussir. Chaque année, c'est 13 000 personnes au Québec qui perdent la vie en raison de leur consommation de tabac. C'est donc un combat loin d'être gagné, selon Annie Papageorgiou, directrice du Conseil québécois sur le tabac et la santé. On a 13 % de fumeurs au Québec, donc ça représente à peu près là, 1 million de Québécois, un petit peu moins qu'1 million de Québécois qui fument. Puis ce qui est important de se souvenir, c'est que ce sont des morts qui pourraient être réversibles parce qu'à chaque fois qu'on ne fume pas une cigarette, on gagne une petite minute de santé. Les chiffres sont toutefois encourageants. Dans la région, la proportion de fumeurs a significativement diminué de 2014-2015 à 2020-2021, passant de 22 à 18 %. Malgré tout, pour Annie Papageorgiou, il faut rester vigilant face aux pièges de l'industrie du tabac. Quand ils ont lancé les produits de vapotage, c'était pour aider les gens à arrêter de fumer, mais les adolescents qui sont maintenant dépendants de la nicotine par le vapotage n'étaient pas d'anciens fumeurs. Donc, ça, c'est une stratégie. Ils ont utilisé les médias, ils ont utilisé le marketing en ligne, les influenceurs pour promouvoir ces produits-là auprès des adolescents en les rendant attrayants. Tout ce qui est irritant de la cigarette ne se retrouve pas dans ces produits de vapotage-là. Et maintenant, on a un adolescent sur 3 de secondaire 4 et 5 qui est dépendant à la nicotine parce qu'il vapote. Et ce qui est préoccupant, c'est que ces jeunes ont 4 fois plus de risques de devenir des fumeurs de la cigarette. De son côté, Mme Piché, qui a fumé pendant plus de 50 ans et qui a arrêté il y a de cela 18 mois, a un message pour les jeunes. Je suis contente, je suis fière de moi. Vraiment, puis mes enfants aussi, mais ils sont tous fiers de moi, fait que on continue. Puis j'ai un petit message pour les jeunes, arrêtez donc de fumer, Caroline de bien. C'est pas évident, là. C'est quand on est plus âgé que c'est pas facile. Anthony Dallaire, RNT Nouvelles, Rouyn-Noranda. Sur un autre sujet, l'accueil d'Amos, qui offre des services d'hébergement d'urgence et d'aide alimentaire, reçoit 150 000 $ du gouvernement Legault. Et c'est le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, qui en a fait l'annonce. Le financement découle des 5 millions de $ prévus pour bonifier l'appui aux services culturellement sécurisants pour les Autochtones en situation d'itinérance. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Éco-entreprise Québec a dévoilé les résultats d'un sondage mené auprès des Québécois de l'ouest du Québec sur leurs habitudes de récupération. On vous dévoile comment la région se positionne dans un instant. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 18 décembre dernier, Transport adapté Rouyn-Noranda dévoilait son nouveau service de vanette adaptée qui permettra d'améliorer les services d'accès au transport pour ses usagers. Ce projet d'une valeur totale de 86 000 $ est possible grâce aux partenaires suivants: M. Guillaume Lemétis-Vierge, la Ville de Rouyn-Noranda, la Ressource pour personnes handicapées et l'Association pour l'intégration sociale. Les SADC, partenaires de l'économie de la région.
Le recyclage est plutôt bien implanté dans le quotidien des gens de la région. C'est du moins ce que dévoile un sondage d'éco-entreprises responsables sur les habitudes de récupération des Québécois de l'ouest de la province. Un reportage de Johan Carrière. L'organisme Éco-Entreprises Québec a dévoilé lundi que 88 des gens de l'ouest du Québec, ce qui inclut l'Abitibi-Témiscamingue, participent à la collecte sélective de façon quotidienne. Toutefois, il y a des objets qui ne devraient pas se retrouver dans le bac de recyclage qui continuent de s'y retrouver. En fait, le même sondage dévoile que seulement 16 des gens font des recherches à savoir si un objet devrait aller dans le bac de recyclage lorsqu'ils ont un doute. C'est un chiffre qui est pas très loin de ce qu'on observe ailleurs au Québec. Mais donc, c'est ça, c'est que les gens, dans le fond, ne se questionnent pas beaucoup quand vient le temps de mettre quelque chose dans le bac de récupération. À cet effet, une campagne de sensibilisation appelée Bac Impact a été lancée sur différentes plateformes en début de semaine. Son objectif est justement de présenter les dangers que représentent certains objets sur le système de collecte. Un boyau d'arrosage, le vieux boyau peut s'enrouler dans les mécanismes de tapis roulants au fil desquels sont séparées les matières. Dans le pire des cas, je vous dirais, c'est les piles au lithium qui peuvent causer des incendies et dans certains cas même des explosions. Différentes municipalités de la province adoptent également des ententes de partenariat avec l'organisme afin d'établir différents plans dans la gestion des matières recyclables. C'est notamment le cas de la ville d'Amos qui a adopté une entente du genre plus tôt cette semaine. Nous travaillons main dans la main avec les municipalités qui vont continuer d'être au premier rang quand les citoyens vont se demander est-ce qu'il y a un changement d'horaire de la collecte, j'ai perdu mon bac ou mon bac est brisé, etc. Éco-Entreprises Québec ne s'attend pas à observer des changements dans les habitudes des Québécois de façon immédiate. L'organisme compte commander de nouveaux sondages à moyen et plus long terme afin d'évaluer les effets de Bac Impact. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait apportez-vous une attention au quotidien à la gestion des matières résiduelles? Vous avez répondu oui à 86 %. Au culturel, un soutien financier de plus de 248 000 $ va être attribué à 15 projets artistiques et littéraires dans la région. L'enveloppe est dans le cadre du programme de partenariat territorial de l'Abitibi-Témiscamingue et c'est le Conseil des arts et des lettres du Québec, des municipalités de la région et le Conseil de la culture d'ici qui l'annonce. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Stéphanie, la 6e édition du concert bénéfice du pain, de la musique et de la poésie, qui est organisée annuellement par le Fonds Ange Gardien Ricana, est lancée. Oui, Mélissa, et c'est le 3 février prochain que ça va se dérouler au Théâtre des Escars d'Amos. L'organisme espère cette année amasser la somme de 15 000 $. Au total, on a quand même là 200 artistes qui vont se présenter sur scène. On a 16 numéros également qui seront présentés et la soirée sera animée par nul autre que Pierre Labrèche. Je vous rappelle que le Fonds Ange Gardien Ricana vient en aide aux élèves du Centre de services scolaires Ricana. C'est une mission qui leur tient très à cœur. On s'aperçoit que les gens, les concitoyens sont fidèles et puis sont solidaires à notre cause. Et puis, on change la vie carrément de ces élèves-là qui sont plus défavorisés et puis de façon très discrète. Alors, personne n'est stigmatisé dans l'exercice et puis on sent en tout cas que pour nous, ça nous fait du bien, mais c'est surtout que ça rend la communauté plus forte. Notre force, c'est qu'on entre en action très, très rapidement. Suite à une demande, c'est dans les 24 heures. Alors, on parle de vêtements neufs, on parle d'alimentation. Il y a des enfants qui peuvent manger grâce au fonds du début jusqu'à la fin de l'année, exemple à la cafétéria de l'école. On a des projets spéciaux, des fournitures scolaires qui sont données aux élèves également, produits d'hygiène personnelle.
services dentaires et d'optométrie. Alors, tu sais, on graphite large et puis ça aide vraiment ces jeunes-là. Et Stéphanie, c'est le 14 février prochain que se tiendra la 2e édition de l'activité Place aux célibataires. Oui, d'après moi, il va y avoir beaucoup de gens qui vont se faire des petits yeux doux à l'hôtel Forestel de Val-d'Or. Ça, je peux vous l'assurer. Mélissa, écoutez, on a organisé un speed dating. C'est organisé par le Carrefour Jeunesse Emploi d'Abitibi-Est et Place aux jeunes de la Vallée de l'Or. L'événement a pour but tout simplement de favoriser l'intégration des gens nouvellement arrivés en région. Et si ça vous tente de vous inscrire, eh bien, vous avez jusqu'au 31 janvier. Il va y avoir une introduction là, animée par des gens vraiment pas plates. Puis, dans le fond, c'est pour briser la glace, là, parce qu'on s'entend-tu qu'un événement de speed dating, là, on vit pas ça tous les jours, là, donc ça se peut que les gens ils soient vraiment nerveux, puis c'est normal. Donc, on s'est dit qu'en faisant rire un peu les gens, ben ça va détendre l'atmosphère, puis ça va leur permettre de faire leur speed dating comme il se doit. On fait appel aux célibataires de l'Abitibi, vraiment du territoire de la Vallée de l'Or, par exemple, c'est vraiment important. Donc, si vous êtes âgé de 25 à 38 ans, on vous invite à venir vous inscrire. Vous pouvez aller sur le site Facebook du Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. En tout cas, je peux vous dire que ça me donne le goût de tomber célibataire, puis pas à peu près. Ça risque d'être une belle soirée. Et demain, ne manquez pas, mes amis, notre rencontre avec l'humoriste Pierre-Luc Pomerleau. On fait sa rencontre parce qu'il s'amène en Abitibi-Témiscamingue nous présenter son nouveau spectacle intitulé Moqueur polyglotte. On se donne rendez-vous à compter de 18h. Merci Stéphanie. L'heure est au bilan pour la mi-saison des Huskies de Rouyn-Noranda. On s'assoit avec les joueurs pour savoir comment ça se passe du côté du vestiaire. Restez avec nous après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et l'heure est au bilan de mi-saison chez les Huskies de Rouyn-Noranda. Alexandre Cabana est allé rencontrer la meute ce matin. 42 matchs plus tard, les Huskies sont au 2e rang du classement général. L'arrivée du nouvel entraîneur Martin Dagenet a certainement demandé une adaptation pour les joueurs, mais la fameuse Husky Way s'installe de plus en plus selon les joueurs. Parce que contre les gros clubs, on est capable vraiment de sortir notre grosse game puis jouer le Huskies Way. De toute façon, on parle souvent de la Huskies Game, mais je m'en souviens quand je jouais à Gatineau, à chaque fois qu'on venait à Rouyn, c'était vraiment dur à jouer contre. Avec le nouvel entraîneur puis tout, il fallait s'adapter un peu au style de jeu de la Huskies Game, comme on dit. Fait que c'est sûr que ça a pris du temps, mais dès qu'on l'a vu dans les dernières games, quand on joue à la Huskies Game, ça va super bien. C'est de jouer une game qui est simple, une game défensivement qu'on donne pas grand-chose, puis qu'on est capable de générer de l'offensive par la suite. Fait que je suis très content de faire partie de ce système-là, puis espérer pour les grandes honneurs, puis c'est ça notre but. Tous les défenseurs contribuent offensivement. C'est le fun à voir. Je pense qu'il n'y a pas une équipe dans la ligue que tous les défenseurs contribuent, puis si on est capable d'être la seule, on va le prendre, c'est sûr et certain. Pour ce qui est des éléments à améliorer pour la 2e portion du calendrier, l'équipe est unanime. Plus constant possible à chaque rencontre. Surtout niveau constance, je pense. La constance va être vraiment importante jusqu'à la fin de l'année. Après un temps des fêtes mouvementé où la meute a perdu les services de son capitaine Dylan Gill, qui se fera opérer, le leadership en a pris un coup, mais c'est ensemble que la meute entend combler le vide laissé par la perte du numéro 10. Le groupe de leaders, tous les assistants capitaines, on veut tous prendre un rôle un peu plus gros. Je veux pas, Dylan, c'est notre capitaine, puis c'est un super de bon gars, puis de le perdre, ça fait mal. Mais c'est sûr qu'il va falloir tout se relever, prendre des plus gros rôles, comme j'ai dit. C'est important pour un club vraiment de se sentir comme tout le monde sont des frères, dans le fond. Puis, le monde veut bloquer des rondelles pour ton chum à côté de toi, cette affaire-là. Antonin Véro est le meilleur pointeur de la LHJMQ présentement. C'est son expérience et sa soif d'apprentissage, selon lui, qui l'ont aidé à s'élever au-dessus de la mêlée. Je le dis depuis le début de l'année, mais mon but, c'est d'arriver encore meilleur en play-off. Fait que j'essaie de m'améliorer pour justement aider l'équipe à aller chercher les grands honneurs cette année. C'est quoi tes objectifs, peut-être plus personnels à toi, mettons? Personnel, c'est d'aller chercher le record de blanchissage. Il est à 7. Je pense que c'est Ellis qui l'a. Je veux profiter le plus possible. Les 4 dernières années et demie, ça a passé super vite. Puis c'est là que, quand je rentre dans la ligue, souvent les vétérans me disent « profite-en, ça passe vite ». Puis c'est là que je m'en rends compte qu'il me restait juste une demi-saison. Fait que c'est sûr que je vais en profiter le plus possible avec les gars dans la chambre. L'objectif du collectif est clair. C'est au mois de juin, à la Coupe Memorial, que la meute entend terminer sa saison.
Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. On en a parlé la semaine dernière du report à l'an prochain de la course de chiens de traîneau à la Sarre qui est organisée par PG Expédition Abitibi. Eh bien, Kimberly Hall nous révèle des détails en plus sur cette décision. 2 raisons expliquent l'annulation de la 3e édition de l'événement. La cause principale est le manque de vétérinaires sur place. Il y a également plusieurs autorisations qui ne pouvaient pas être finalisées à temps pour la course, selon Lynn Rochette, administratrice pour l'événement. Quand ils transfèrent l'information, le communiqué de presse qu'on a envoyé, oui, mais c'est pas grave, là, on comprend, puis l'année prochaine, on va être là. Puis d'après moi, dans 10 minutes, vos 2 courses sont pleines, puis... Ça fait que, non, c'est ça. On n'est pas inquiet pour l'année prochaine. Juste le paquet de bénévoles qu'on a, c'est fou, là. Quand on parle d'une organisation puis que tu as 150 bénévoles, c'est énorme. Le but d'annuler d'avance est de laisser le temps à environ 40 anciens participants de s'inscrire dans des courses différentes. L'administratrice est tout de même reconnaissante que les meneurs de chiens soient compréhensifs face à cet imprévu. C'est une course qui est sur la coche, comme on dit, chez nous. Et ça vient pas de nous, ça vient des participants. Eux autres, ils viennent ici et ils font « Wow! » Mais dans tout le checkpoint, le départ ici, il y a du monde jusqu'à temps que le dernier mocheur arrive. Rappelons que ce qu'il y avait de particulier cette année, c'était de rendre hommage au fondateur de la course, Pierre Germain. Cet homme, qui était aussi l'époux de Lynn Rochette, est malheureusement décédé d'un cancer en avril dernier, mais elle souhaite continuer de partager sa passion. Quand on leur a annoncé qu'on annulait la course, ben c'est drôle, hein? Il y a des vétérinaires qui sont devenus disponibles. Mais moi, je me disais, hey, wow, c'est le fun, on va pouvoir tout enclencher ça. Puis, non, ça, c'était juste un de mes dossiers à moi vétérinaire. Je n'étais pas au courant de tous les autres dossiers qui étaient en attente. La bonne nouvelle, c'est que le retour de l'événement est prévu en février 2025. D'ailleurs, Lynn Rochette souhaite commencer les demandes d'autorisation dès ce printemps afin de s'assurer d'avoir un retour en force pour l'an prochain. Kimberly Hall, RNC Nouvelles. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. À la météo, Stéphanie, la neige devrait cesser ce soir. Oui, Mélissa, pour laisser place aux nuages pour l'ensemble du territoire, on a quand même le moins 18 en Abitibi, moins 17 au Témiscamingue pour ce soir et cette nuit. En ce qui a trait demain, retour de la neige qui est prévu, maximum de moins 11 en Abitibi, maximum de moins 10 au Témiscamingue et un aperçu pour jeudi, c'est retour du soleil avec un maximum de moins 15 degrés pour l'Abitibi et moins 16 au Témiscamingue. Passez une excellente soirée. Merci Stéphanie. Demain, la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable sera de passage dans la région pour une annonce. Nos journalistes seront donc sur place pour couvrir le tout. D'ici là, bonne soirée et à demain.